L'heure de retrouver notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, bonjour et Boker Tov. Boker Tov Eva et Boker Tov à tous les auditeurs et les auditrices de Radio J. Et on commence ce journal par l'actualité sécuritaire de cette nuit avec une fusillade à Naplouse. Oui, une fusillade qui fort heureusement a été déjouée par les forces de sécurité israéliennes. Selon les premières informations que nous disposons, un groupe de terroristes armés est arrivé en voiture à l'une des entrées de la ville. L'un des terroristes est alors sorti du véhicule et a commencé à tirer sur un poste militaire. Il a été identifié par les soldats de Tsahal qui ont riposté et neutralisé l'individu. Puis un autre véhicule a alors récupéré l'arme et a fui des lieux. Les forces ont évacué le terroriste pour lui administrer un traitement médical, puis il sera remis aux forces de sécurité pour interrogatoire. Notons qu'aucun soldat israélien n'a été blessé dans cet échange de tirs. Et toujours dans l'actualité sécuritaire, l'arrestation d'une dizaine de terroristes dans plusieurs villes de Judée et de Samarie. Tout à fait. 10 Palestiniens qui sont soupçonnés d'être impliqués dans des activités terroristes ont été arrêtés la nuit dernière dans différentes localités de Judée et Samarie et dans le cadre d'une opération menée conjointement par l'armée israélienne, la police des frontières et le Shin Bet. Les forces israéliennes ont notamment arrêté 4 hommes à Hebron et 3 autres dans la ville palestinienne de Jalozon. Par ailleurs, de violentes émeutes ont éclaté dans le village de Doha, près de Bethléem, lorsque des soldats sont venus arrêter un suspect. Des dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres et tiré des feux d'artifice sur les forces de Tsahal. Et puis ces 6 écoles de Jérusalem placées sous licence conditionnelle après avoir fait l'apologie du terrorisme. Oui, le ministère de l'Éducation a constaté que les écoles utilisaient des manuels scolaires faisant l'apologie des prisonniers et de leur lutte armée contre l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de ce ministère dans un communiqué. Les directeurs d'un collège et 5 autres écoles situées à Jérusalem-Est et gérées par l'organisation El Eman ont été donc convoqués pour une audition. Ensemble, ces écoles accueillent environ 2000 élèves. Incitation contre l'État d'Israël et les soldats de Tsahal dans les manuels scolaires des enfants est un phénomène intolérable qui sera traité avec sévérité, a déclaré la ministre de l'Éducation. Et puis la crise diplomatique entre Moscou et Jérusalem. Il y a eu hier une première audience sur le sort de l'agence juive dans la capitale russe. Oui, une première audience dans cette affaire qui s'est terminée sans développement significatif, si ce n'est qu'une prochaine audience qui a été fixée au 19 août, ce qui laisse un peu de temps pour les deux parties opposées pour trouver un compromis. Je vous rappelle que la semaine dernière, le ministère russe de la Justice a déposé une requête visant à fermer les bureaux de l'agence juive dans le pays, affirmant que donc cette organisation avait violé les lois locales. Les raisons qui animent les Russes à vouloir fermer les bureaux de l'agence juive à Moscou restent floues. Selon certains commentateurs, il s'agit d'une réponse aux condamnations continues sans équivoque du Premier ministre Yair Lapid concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle si vous mangez strictement cachère et que vous êtes consommateur de cannabis médical. Et oui, Eva, du cannabis médical certifié cachère, une première mondiale, proposée par une plantation située en Israël et non loin de Tel Aviv. Si le cannabis qui est fumé n'a pas besoin de répondre aux normes de la cacheroute liées à l'alimentation, il en va différemment lorsqu'il est consommé sous forme d'huile ou qu'il est trempé dans de l'alcool, d'où la nécessité d'une certification par un rabbin. Concrètement, le cannabis cachère est assuré par le respect de la fermeture de la plantation durant le Shabbat et par le respect des règles de la Shemitah, donc tous les 7 ans. Et figurez-vous, Eva, que les autorités rabbiniques ont même instauré une bénédiction à réciter avant la consommation d'huile de cannabis.